Sur la route Kigali-Kamonyi, à 80 km vers le sud, une pancarte fait état d'un projet exécuté par la Galope Rwanda. Elle initie les femmes de la coopérative des cultivatrices de Nyarubaka à la résilience climatique pour la production et transformation du maïs et champignons. Le financement vient de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFDD, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est le soir, après une journée de grand label du traitement du maïs. Les femmes membres de la coopérative des cultivatrices de Nyarubaka, leurs maris et enfants s'apprêtent à rentrer à domicile. Dans leurs sacs, des graines de maïs qui nécessitent une transformation au préalable pour obtenir une farine pour la préparation de la pâte de maïs et de la bouillie. Le regard est tourné vers les deux moulins installés sur place dans une des pièces du hangar. Celui-ci sert à la fois à la myciculture ou culture des champignons, la transformation des céréales et tubercules par ces deux engins, mis en marche par l'énergie solaire et enfin la pratique de l'élevage caprin. Deux femmes et deux hommes sont formés sur le fonctionnement de ces deux moulins. Un est plus cher qui produit maïs décortiqué et son du maïs qui nourrit les 16 chèvres de la coopérative et le moulin dit broyeur qui produit à son tour une farine fine du maïs. Sa cuisson n'utilise que peu de bois de chauffe, contrairement aux graines de maïs qui prennent plus de 4 heures de cuisson avec un tas de bois brûlé. Les femmes s'enchantent. Elles les expliquent que désormais, elles économiseront le bois de chauffe et ainsi contribueront à la préservation des forêts. Ikintu cyanejeje cyane mwahangaha mw'iyi koperative yacu nuko twabonye ibi byuma byacu tukaba turimo gusya, tukaba tugiye kujya tuza tugasya ubugari bw'imyumbati, tugasya na soya. Ibyo ni ikintu cyatunejeje cyane kuko twajyaga tujya gusya tukajya gusya mu cya kabiri ukabona ubugari bikugoye, ariko none ubu turasya abana bakava ku mashuri bagasanga twasheshe kuko tushesha hafi. Ntago tukitegereza abana ko baza kudusheshereza, ahubwo twebwe natwe ababyeyi kubera ko dushesha hafi byatumye natwe twisheshereza tugahingura tuhinguranye n'iyo fu y'ubugari. N'agasoya turagashesha inaha, noneho icyongeyeho tugatonoza n'akawunga. Akawunga kukabona byaratugoraga, ariko ubu ngubu noneho ngubu aka kanya turimo gutonoza akawunga, ubu nta kibazo dufite. Ubundi twatekaga ibigori, tugateka ibigori by'impungure. Impungure zatindaga gushya, inkwi zikatugora, ariko ubu ngubu kubera ko ibigori ubu ngubu hari baraza tukakoboza bigakuraho bya bishishwa, ari byo byatumaga bitinda gushya, ariko ubu turimo turabikoboza tukabikuramo umuceri ugahita bishya vuba. Iyi mashini itonora ibigori ikabikobora, dukuramo umuceri. Ibigori biba bimeze kuriya, hanyuma twabishyiramo aha bikakoboka bikaba uyu muceri. Uyu muceri udufasha muri byinshi. Biriya bigori iyo tubitetse bitwara inkwi nyinshi kandi bitera igifu. Abantu benshi iyo babiriye barwara igifu, ariko iyo byavuyeho biriya bihu ni uku nguku biza bisa. Ubu iyo bisa gutya biba byoroshye cyane. Ijambo rya mbere mu kubicanira biroroha cyane, irya kabiri mu kubirya birihuta cyane, irya gatatu kandi igifu kibasha kubisya neza. Iyo tuvanyemo umuceri, umaze kuhaga umuceri ahangaze kuri iyi fu. Iyi fu ikorwa iserwa muri aka kamashini. Aka kamashini rero iyo kamaze kuyisya ni uku nguku ifu iza isa. Iyi fu rero ni uburyohe, ni akeza ka Nyarubaka. Iyi fu tuyikoramo igikoma. Umwana wanyweye igikoma mu gitondo burinda bwira nta nzara agize. Ikindi havamo umutsima. Uyu mutsima rero kuwuteka ku mboga ugagerekaho imboga cya gihumyo, ibintu biba birabaye mahwi. Cette transformation du maïs avec l'énergie solaire a permis aux femmes de Nyarubaka à comprendre toutes les pratiques agro-pastorales qui rentrent dans la résilience climatique et adaptation,
notamment en cette période marquée par de grands changements climatiques, responsables de plusieurs aléas climatiques qui perturbent la production agricole aussi bien au Rwanda qu'ailleurs sur notre planète. Ces femmes ont alors appris à produire suffisant et responsable avec but ultime de lutter contre la pauvreté et la faim, mais aussi assurer un environnement sain, son écosystème aujourd'hui et demain. C'est pourquoi elles ont érigé un hangar servant de la myciculture pour disposer des champignons à chaque saison. Ce hangar doté des étagères protège les champignons contre les insectes ravageurs et toute menace venue de l'extérieur, mais aussi contre la sécheresse et les érosions qui sont quasi permanents sur ces sites de Nyarubaka. À chaque récolte, les femmes se partagent les champignons pour nourrir leurs dépendants et lutter ainsi contre la malnutrition. Une partie de la production est vendue aux hôtels et familles qui ont découvert le secret et les vertus des champignons. 1 kilo revient à 2 euros. Sur une période de 2 mois, la production peut atteindre 300 kilos. Les femmes sont unanimes à affirmer que la culture des champignons dans leur coopérative constitue une innovation unique qu'elles mettent en valeur, car nulle part ailleurs dans la circonscription de Nyarubaka, des coopératives et individus ont imaginé un tel exploit résilient et générateur de revenus. L'ambiance qui règne pendant les séances de partage des champignons en illustre le fait. Les femmes entonnent les chansons de joie. Elle est l'expression de la nature qui n'a jamais été assez hostile sans laisser une voie de sortie aux humains pour survivre. Elles font ici allusion à la myciculture pratiquée dans les hangars et sa production qui leur procure des champignons pour manger et pour vendre en vue d'assurer la pérennité de ces projets. ubuhinzi dufite ni ubuhinzi bw'ibihumyo twabyita ko ari ubuhinzi bw'inyama muri rusange kuko iki gihumyo iyo wakiriye gifite vitamine gifite intungamubiri ku buryo umwana uwo ari wese wakiriye atashobora gusubira inyuma. Ubuhinzi bwacu bw'ibihumyo bukorwa ni imigina iba irimo umwayi uturukamo iki gihumyo, hanyuma tuyitera mu butaka. Ntabwo ari ubuhinzi busaba ko abantu bafite ubutaka bunini cyane, ahubwo ni ubuhinzi umuntu uwo ari we wese yabasha guhinga uko ashobojwe bitewe n'uko yabonye amafaranga yo kubona imigina. Harimo inyungu nini cyane kuko ukurikije uko ibishyimbo bihingwa bijya kwera hashize amezi hagati ya3 n'4, ariko mu mezi 4 iki gihumyo ubusaruyemo inshuro zirenze inshuro nk'5 ndetse cyangwa 6. Kilo kimwe cy'ibihumyo kigura 1,500. Ibishyimbo kugeza uyu munsi wa none aha, ubundi ikiro cy'ibishyimbo usibye ubu ngubu twahuye n'amapfa, ubundi ikiro ntabwo cyajyaga kirenza 500 na 600. Inyungu cyangwa se inama nagira abagenzi banjye b'ababyeyi ni uko bakwihatira guhinga igihingwa cy'ibihumyo kuko ni kimwe mu kibinjiriza amafaranga kandi ni kimwe mu gituma abana babo bakura neza mu buryo bwiza kandi bushimishije. Ikindi kandi igihumyo cyinjiza amafaranga buri munsi. Nuvuga ngo wagiteye mu minsi 7, nyuma y'iminsi 7 batangiye gusarura. Kandi ikindi ibihumyo bigira isoko. Ku isoko ry'umurimo abantu bose baba babishaka, ku isoko mpuzamahanga baba babikeneye. Bigeza mu rugo madamu arabyakira neza cyane, ibirungo byo biba bihari mu rugo, ubundi abana kugira ngo babifate birabanezeza cyane ku bihumyo, bibatera vitamini bakamererwa neza mu mubiri. Le travail d'entretien des champignons s'effectue dans des conditions requises. Des lampes électriques solaires y sont installées pour éclairer les activités des femmes qui font soit le renouvellement des semences, soit le remplacement des terres usées, soit l'arrosage et la cueillette des champignons. Les terres usées ayant servi à la production des champignons sont utilisées pour fertiliser le champ de maïs et haricots verts dans le marais de Mombori, localisé à quelques mètres en dessous du dit hangar. De même, les crottes produites par les chèvres sont injectées dans ces champs en vue d'augmenter la production. Cette pratique a augmenté le niveau de conscience de ces femmes à saisir les pratiques de la résilience climatique
qui consiste à chercher toutes les solutions possibles pour accroître la production, mais sans devoir porter préjudice à l'environnement. Ce fut le rôle de la Gallup Rwanda de faire comprendre aux bénéficiaires du projet de l'importance d'instaurer à tout moment les pratiques agro-pastorales rangées dans l'ordre de la résilience climatique et adaptation pour pouvoir minimiser les effets des changements climatiques. C'est la raison de la tenue de séances éducatives sur le climat et lutte contre la pauvreté, lesquelles sont initiées par la Gallup Rwanda. Chaque mardi de la semaine, les 107 femmes membres de la coopérative se réunissent pour discuter de la production agro-pastorale du projet, c'est-à-dire le revenu de la musculture, la gestion de 2 moulins électriques fonctionnant à l'énergie solaire et le suivi des chèvres. Avec l'appui de la Gallup Rwanda, ces femmes ont créé une tontine d'épargne et de crédit nommée Imbaduko ou Busta, avec l'objectif de développer la culture de l'épargne. À présent, au moins 90 membres ont déjà adhéré à cette tontine. La somme minimale hebdomadaire à l'épargne est de 200 francs rwandais, soit 0,1 €. C'est une petite somme qui permettrait à tout le monde d'appartenir à cette tontine et de faire des épargnes sans toute frustration des uns et des autres. Les panneaux solaires qui produisent de l'électricité ainsi que le moulin qui aide la communauté à moudre ses céréales et tubercules produits sur place ont attiré l'attention des autorités locales et tout passant. Ils expriment le besoin d'avoir des innovations dans la politique agro-pastorale du Rwanda, par exemple en introduisant l'énergie verte dans le secteur agricole pour la transformation et croissance de la production et ainsi pouvoir affronter vaillamment les défis des changements climatiques. L'implémentation de ce projet a contribué à la concrétisation de certains objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Sans nul doute, la permanence des champignons au sein de la coopérative des femmes de Nyarubaka, la transformation du maïs par l'énergie solaire, le levage caprin et la prise de conscience par les cultivatrices de l'omniprésence des changements climatiques et solutions durables à entreprendre en termes de la résilience climatique et adaptation nous suscitent à affirmer la tête haute la contribution de ce projet à l'objectif numéro 7, énergie propre, l'objectif numéro 2, faim zéro, et l'objectif numéro 1, pas de pauvreté. La Gallup Rwanda exprime ses éloges et remerciements sincères à l'IFDD, Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour son engagement d'initier les citoyens de l'espace francophone à œuvrer pour la concrétisation des ODD 2030, en l'occurrence, la lutte contre la pauvreté par le biais de la pratique des techniques de la résilience climatique, adaptation et innovation. Turanezerewe